Et on est de retour pour cette deuxième entrevue de la soirée à Ici c'est hockey. Cette fois, on va être avec Thomas Bordelot dans quelques instants qui va se joindre à nous. On va juste remettre ça droit, là, parce que c'était un petit peu croche. Donc, dites-moi si vous avez été avec nous dans le chat durant cette première entrevue avec Sébastien Bordelot, comment vous avez trouvé ça, si vous avez trouvé ça intéressant. Une entrevue riche en contenu. On remercie encore une fois Sébastien pour sa participation, pour sa générosité, qui nous a raconté toutes sortes de belles anecdotes. C'est cool de voir un joueur de hockey, un ancien joueur de hockey qui s'implique autant, qui est encore les deux pieds dans le hockey. Lui qui est maintenant development coach pour les Prédateurs de Nashville dans la Ligue nationale. Mon prochain invité, eh bien, c'est son garçon, c'est son fils, qui joue pour les Wolverines de l'Université du Michigan. Merci Igor, qui donne des bons commentaires sur l'entrevue. Je suis pour les Wolverines de l'Université du Michigan dans le Big Ten, la NCAA. C'est un attaquant, je parle ici de Thomas Bordelot, choix de deuxième ronde des Sharks de San Jose au dernier repêchage. Merci Igor pour les bons mots, tu es très gentil. Tom va nous rejoindre dans quelques instants. Ça sera pas si... On va nous en dire davantage sur son choix d'être allé aux États-Unis. Tom qui possède de la double nationalité, le voici justement. Bonjour Thomas. Salut Matt, ça va? Ça va bien toi? Yes, yes. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Tu es très gentil mon gars. J'ai l'impression que ça va être super intéressant. Non, merci d'avoir pensé à moi. Écoute, c'est une formalité. On va parler en entrée de jeu de justement la petite mise en contexte que j'étais en train de faire. On revient à ton année midget 3 où tu as pris la décision d'aller aux États-Unis. Tu étais pressenti comme l'un des bons choix pour le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais il y avait des rumeurs déjà qui couraient que peut-être tu allais poursuivre ton parcours aux États-Unis. Et c'est ce que tu as choisi de faire avec le programme de développement américain. Parle-moi de ce choix-là. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la scène américaine? Écoute, ben, tu sais, premièrement, j'ai tout le temps voulu jouer universitaire. Ça, c'était tout le temps un peu un but que j'avais. Tu sais, juste un peu en grandissant, midget 3, même Bantam. Fait que c'est tout le temps quelque chose que je voulais faire. Fait que je pense que le seul problème, c'est de trouver une place où jouer entre le midget 3 puis le collège américain. Fait que, tu sais, on a beaucoup cherché. Écoute, on a fait beaucoup beaucoup de prep school, on a regardé les équipes USHL, on a vraiment exploré toutes les options possibles. Puis que ça a tombé que j'avais même pas, je connaissais même pas de programme de développement américain avant, peut-être un an avant que j'y aille. Fait que tu sais, c'est la famille Hughes m'a beaucoup aidé là-dedans, puis ils m'ont un peu introduit au programme, ils ont parlé à leur scout de moi, puis ça a déboulé, ça s'est fait. Fait que, tu sais, ça a vraiment été, je suis allé là, je suis juste tombé en amour là, avec la place. C'était vraiment quelque chose de spécial. C'était, les coachs étaient incroyables. Même le monde qui travaillait à l'aréna, c'était vraiment du bon monde. Tu voyais qu'ils étaient tellement heureux d'être là et de faire partie de tout ça. Fait que je suis tombé en amour avec ça. Puis depuis ce temps-là, tu sais, je regarde pas en arrière. C'est vraiment deux des plus belles années de ma vie. Parle-moi de la transition, Tom. Pour un gars qui a grandi, on vient d'en parler un peu avec ton père, une partie de sa vie en Suisse, qui arrive après ça à Terrebonne, s'était développé dans la structure du Phoenix. Tu as joué Midget 3 avec le Phoenix. Après ça, d'arriver à ton âge aux États-Unis, puis de devoir un peu partir à zéro. Là. Ces gars-là jouent ensemble depuis quelques années, ont entendu parler d'un de l'autre, se connaissent depuis un certain temps. J'imagine que tu es arrivé un peu par la porte dans l'arrière. Comment ça a été pour toi de t'intégrer à ce groupe-là? Écoute, c'est sûr qu'en arrivant, c'était un peu... ça faisait un peu peur. Je parlais anglais, mais encore là, c'était de l'anglais de Terrebonne. Ouais, de Terrebonne, du collège de Stade-Blondin puis Saint-Sacrement. Fait que, tu sais, c'était pas super poussé comme anglais. Fait que, tu sais, j'arrivais là, j'avais un peu peur, mais... écoute, les gars, ça a vraiment été... les gars, les coachs, ils m'ont tellement accueilli avec les bras ouverts. Puis que c'est vraiment spécial. Je pense ça m'a juste pris peut-être 2 jours. Puis j'étais comme, wow, OK, je fais déjà partie de la gang, tu sais. Puis c'est vraiment incroyable. Tu sais, tu parles à n'importe qui qui est sorti de ce programme américain-là.
Puis tu lui demandes c'est quoi que tu as le plus aimé de cette place-là, c'est quoi que tu retiens le plus de tout ça. Puis chaque gars va te dire que c'est malade comment que les gars avec qui tu joues là-bas, avec euh, tout ce que tu passes à travers avec eux, comment que c'est juste ça devient comme t'es juste tes frères pour toujours. Tu sais, j'appelle encore des gars de mon équipe presque à chaque semaine. Tu sais, on est tellement proches, puis on suit tellement, puis on a tellement passé à travers beaucoup de choses ensemble, beaucoup d'adversité. Tu sais, c'est vraiment un programme dur parce que quand tu arrives là à 16 ans, tu joues contre. Tu es juste une équipe de gars de 16 ans, puis tu joues contre des gars de 18, 19, 20. Puis après, quand tu tournes 17, tu joues juste contre des gars qui ont 22, 23, tu sais, des gars du collège américain. Fait que tu traverses beaucoup d'adversité. Puis le but du programme en général, ce que les coachs disaient en gros, c'est qu'ils te mettent le plus possible dans une position que tu peux comme être defeated un peu, tu sais, tu peux un peu comme position d'échec, fait que tu sais, c'est juste comment que tu battles through it, puis comment que tu vas sortir de tout ça, fait que c'est vraiment que ça va vraiment être incroyable. Est-ce que si les choses étaient à refaire, ferais-tu la même chose? C'est une question qui est un peu tôt pour la poser, mais de ton expérience jusqu'à maintenant, est-ce que tu es content d'avoir choisi la voie que tu as choisie? 100%. Écoute, je ferais n'importe quoi pour revivre ces 2 dernières années-là. C'était vraiment incroyable. Puis j'ai tellement appris, j'ai tellement grandi à travers tout ça. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours les deux envers de la médaille. Tu sais, si peut-être jouer contre dans la CHL, quelque chose comme ça, tu sais, peut-être que j'aurais eu plus de points, peut-être que tu sais, j'aurais pu plus me démarquer offensivement, peut-être que ça aurait changé mon draft un peu, mais encore là, je trouve que tu arrives pour une raison dans la vie, puis j'ai tellement aimé mon temps là, puis écoute, les Sharks m'ont drafté, puis j'aurais pas pu mieux demander pour la qualité des gens qui travaillent pour cette organisation-là, fait que c'est vraiment incroyable. Un petit commentaire de Xavier Parent qui dit Go Armada dans le chat. Ouais. Salut Xavier, on salue. Super intéressant, Tom. C'est cool. On le sent dans ta voix que tu as vraiment apprécié ton passage là-bas. Et de l'extérieur, ça semble un programme très prestigieux. Puis les gars qui y participent ont l'air d'aimer leur expérience. Puis on entend le point de vue d'un gars qui a passé 2 ans là. Ça a l'air très vrai, là. Ouais, c'est vraiment. Tu sais, écoute, je pense qu'il n'y a pas une place où tu te fais plus un peu massacrer physiquement, mentalement, dans le côté hockey. Puis, écoute, là, encore, là, tu sais, je me répète, mais le monde là-bas, c'est incroyable. Fait que c'est juste des belles affaires qui sont passées. Puis on voit le compte justement des Wolverines là, qui est écrit dans le chat, là, qui répond à quelqu'un qui a fait un commentaire. Parle-moi de ton choix. J'imagine que c'était pas la seule université qui était intéressée à tes services. Tu as choisi U Michigan. Pourquoi? Puis j'aimerais aussi qu'on aborde après ça la question de l'école. Ce que c'était aussi pour toi dans ton choix, le poids que ça avait de pouvoir avoir des études universitaires, même si tu n'as pas nécessairement le temps de compléter, de poursuivre tes études avant d'atteindre la Ligue nationale comparément à l'expérience qui se vit dans le junior. Mais en premier lieu, parle-moi du choix d'université. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a charmé? Écoute, tu sais, c'est sûr qu'il y en avait beaucoup, surtout comme en venant de la Suisse, de Terrebonne. Tu sais, les gars ici, ils grandissent avec souvent une université. Comment je veux jouer là plus tard quand ça va être mon tour. Tu sais, ils rêvent de jouer à l'université. Puis c'est juste, tu sais, moi, il a vraiment fallu que je regarde toutes mes options. Tu sais, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai visité beaucoup d'écoles. Puis ça s'en est venu. Il fallait que je fasse un choix. Tu sais, j'avais peut-être un top 3. Puis que Michigan, c'était juste, tu sais, j'ai eu beaucoup de bons mots des joueurs qui sont passés là. J'ai une relation avec les coachs. Je trouvais que j'aimais vraiment ce que l'école offrait, le côté hockey, le côté académique aussi. Puis, écoute, tu sais, j'étais excité aussi. Tu sais, on était censé avoir une bonne équipe. On est une très bonne équipe. Puis, ça va juste aller en s'améliorant. Mais, tu sais, c'est vraiment juste. Toutes les étoiles qui sont alignées pour que je choisisse Michigan. C'est une balance de tout ce que je voulais. Puis t'étudies en quoi? Pour l'instant, c'est un peu General Studies. Puis, tu sais, peut-être un jour, j'aimerais ça transférer en business, mais pour l'instant, j'accumule le plus de crédits possible dans un peu de tout. Fait que... Puis parle-moi de ton lifestyle là-bas. Au niveau des pratiques, c'est combien de fois semaine? Comment ça fonctionne? Tu es sur le campus, en famille d'accueil? Parle-moi de ça plus précisément. Comment tu vis ton quotidien?
Ouais, mais normalement, les freshmen, il faut qu'ils vivent dans les dorms. Il y Mhm. a il y a les dorms sur le campus. Fait que d'habitude, c'est ça que ça a été comme ça ma première année. Mais tu sais, malheureusement, à cause du COVID, l'équipe de hockey nous ont demandé Hey, essayez donc de vous trouver une maison en place. Euh, Ça serait peut-être un peu mieux. Fait que là, c'est ça qui s'est passé. Puis, tu sais, en ce moment, je vis dans une maison avec Maddie Beniers puis Jacob Truscott, que les deux, j'ai joué mhm. justement au NTDP avec. Fait que, tu sais, je suis juste habitué d'être avec eux 24/7. Fait que ça s'est juste fait tout seul. Puis, on est vraiment content d'être ensemble. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. On a une belle maison. Tu sais, c'est vraiment top notch où est-ce qu'on est. On est à 5 minutes de marche de l'aréna. On est sur le campus. Tu sais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment une belle petite ville, Ann Arbor. Puis, écoute, j'aurais pas pu me demander mieux côté lifestyle puis maison. Puis, écoute, c'est assez, tu sais, on pratique à chaque jour. Tu sais comment que c'est fait, il y a moins de games. Tu sais, je parle de Mhm. saison normale, tu sais, mais le COVID, ça change un peu les choses, mais saison normale, tu sais, il y a beaucoup moins de games que ton junior majeur. Fait que, tu sais, en ce moment, on pratique chaque jour. On s'entraîne 3 fois semaine. Fait que, puis on joue les fins de semaine. Souvent, comment que ça marche, c'est qu'on joue. On joue 2 fois la même équipe par fin de semaine. C'est des two-game series. Mhm. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment excitant. À chaque fin de semaine, si tu gagnes la première, tu vas tout le temps, tu repognes le lendemain. Fait que, il faut que tu sois prêt à tout. Si tu perds la première, tu as la chance de prendre ta revanche le lendemain. Fait que c'est tout le temps le fun. Fait que, il y a ça, mais aussi, je pense que c'est sûr que j'aurais aimé ça, avoir la full experience, un peu de vivre Mhm. ici puis d'aller à l'école, mais je pense que pour un peu la transition s'est faite encore beaucoup plus facilement en étant un peu plus dans mes affaires. Avoir une grande chambre à moi, avoir une maison Mhm. des gars que je connais déjà. Juste pas vraiment être obligé de trouver tes cours, chercher parce que tout est en ligne. Puis, Mhm. c'est juste la transition. C'est sûr que c'est fait un peu plus facilement peut-être à cause du COVID, mais encore là, j'ai hâte à l'année prochaine, on va voir comment ça va marcher. Quand tu dis facilement, est-ce que tu veux dire que ça a été plus facile pour toi de garder ton focus, étant donné qu'il n'y a pas toutes les diversions d'être un freshman, là? Parce que quand on arrive dans une nouvelle université, il y a quand même énormément de trucs. Comment, en temps normal, vous arrivez à dealer avec tout ça, tout ce qui se passe à l'université, en plus du hockey, en plus des cours? J'imagine que ça a une charge de travail qui est relativement élevée. Ouais, écoute, mais chacun deal avec ça à sa manière. Tu sais, je pense Mhm. que Je c'est vois le petit important. sourire en coin, là. Mais tu sais, c'est important que tu sais, on se rappelle que tu sais, on est là pour le hockey puis pour aller à l'école. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a des gars qu'il faut qu'ils se fassent rappeler plus que d'autres, mais Mhm. tu sais, on arrive, c'est vraiment le fun. Tu sais, même en temps de COVID, tu sais, on est tout ensemble. Fait que tu sais, les fins de semaine, tu sais, un samedi soir, quand il y a rien à faire, les gars, on est ensemble, le dimanche. Tu Mhm. sais, on est pas mal tout le temps ensemble. Puis ce que j'aime beaucoup de cette équipe cette année, puis comme je te dis, la transition a été facile, c'est que même si on est beaucoup de freshmen qui sont arrivés, on est 10 freshmen qui sont arrivés dans l'équipe. Mhm. Écoute, les seniors, les juniors, puis les sophomores, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Écoute, c'était malade. Honnêtement, je pensais vraiment pas que ça allait être de même. Je pensais qu'il y avait peut-être des petits groupes un peu d'années puis Mhm. tout. Mais comme à ma deuxième journée ici, j'avais des juniors, des seniors qui me textaient. T'es comme, hey, tu veux qu'on aille manger là? Hey, tu viens te chercher? On s'en va juste, je sais pas, moi, prendre une crème glacée, whatever. Fait que tu sais, j'étais vraiment comme impressionné par comment il agissait. Puis, écoute, c'est vraiment une bonne gang de gars qu'on est ici. Puis, je suis vraiment content. Je t'écoute depuis le début, puis je remarque quelque chose. Tu fais souvent mention de la camaraderie, de l'espèce d'esprit rassembleur qu'il y a dans les différentes équipes avec lesquelles tu as joué, ben, les deux équipes avec lesquelles tu as joué depuis que tu es aux États-Unis. Si tu faisais un comparatif un peu avec ce que tu as connu au Québec, exemple, quand tu jouais dans la Ligue de hockey Midget 3A, ou peut-être les niveaux avant, au niveau de la camaraderie, de l'esprit de compétition à l'interne, est-ce que tu dirais que ce que tu vis maintenant, c'est plus sain qu'est-ce qui se passe au Québec? Parce que je t'entends parler, là, puis ça a l'air du jour puis la nuit. Corrige-moi si je me trompe, là, je te prête pas d'intention. Non, c'est sûr que, mais tu sais, le hockey occupe une beaucoup plus grosse place au Québec dans la vie des gens Mhm. que Au niveau du ici. cœur, là. Ouais, Ouais, exact, ouais. exact. Fait que, tu sais, je pense que au Québec, il y a beaucoup plus, tu sais, mettons, en MJ 3, il y a tu sais, il y a beaucoup de gérants d'estrade, évidemment, mais il y a Mhm. beaucoup aussi, tu sais, beaucoup de petites compétitions, puis de, tu sais, t'es comme, tu veux juste
tout le temps le meilleur. Puis comme, tu sais, t'étais là, midget 3, on avait une méchante bonne gang aussi, puis c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, on avait une bonne gang de gars, puis on avait beaucoup de fun ensemble. Mais, tu sais, en général, tu sais, en grandissant, tu sais, c'était, tu voyais que le monde prenait vraiment ça à cœur, même à un très jeune âge, tu sais, c'est surprenant, mais même à un très jeune âge, le monde prenait vraiment ça à cœur, le hockey. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste un peu différent, le mindset ici. Tu sais, ils sont vraiment plus pour le fun. Tu sais, c'est vraiment comme, puis les gars qui sont ici à Michigan, c'est parce que ils ont rêvé de jouer à Michigan, parce qu'ils veulent être ici, puis ils sont fiers de le jouer pour leur équipe. Puis, tu sais, comme pour eux, tu sais, leur but, c'est. Il y en a beaucoup que pour eux, leur but, c'est pas jouer dans la NHL un jour. Pour eux, leur but, c'est de gagner un National Championship avec Michigan. Fait que, tu sais, ça rend les choses tellement mieux parce que tu vois comment ils sont investis dans l'équipe, puis comment que c'est tout le temps team first, puis ça fait la même. Fait que c'est vraiment inspirant de les voir aller. Puis écoute, c'est juste. C'est beau à voir. Puis j'imagine que ça ajoute aussi à la richesse des milieux dans lesquels tu as déjà été exposé, comme on a déjà fait mention, avec ton enfance, que tu as grandi un peu en Europe, l'arrivée ici, maintenant les États-Unis. Est-ce que tu penses que tout ce vécu-là va faire de toi un meilleur joueur de hockey, un gars plus mature, qui a plus de vécu quand tu vas arriver dans la Ligue nationale? Écoute, c'est un peu tôt pour savoir comment que je vais être en arrivant dans la nationale, mais je peux te dire que c'est sûr que en grandissant en Suisse, après en arrivant au Québec, en Suisse, je jouais deux, trois années en haut de mon âge. En arrivant au Québec, j'ai été surclassé, puis oui, puis après, j'étais surclassé midget. J'ai tout le temps été entouré souvent de plus vieux que moi. Fait que je pense que c'est sûr que ça a aidé à ma maturité. La plupart de mes chums sont plus vieux. Je pense que ça a vraiment eu un impact, c'est sûr. Je pense que ça se transmet beaucoup dans le hockey. Ça a vraiment, ça apporte une certaine maturité sur la glace un peu dans comment que je gère mes émotions, puis comment que je pense, puis comment que j'essaie un peu de process tout ce qui se passe. Fait que, c'est sûr, je pense que pour répondre à la question, oui, vraiment, vraiment beaucoup. C'est sûr que j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans le futur avec la NHL ou peu importe ce qui arrive. Fait que j'ai juste vraiment hâte au futur. On en arrive un peu à ce sujet-là. On n'est pas encore rendu parce que tu n'es pas encore tout à fait rendu non plus. Mais on va parler un peu du draft quand même, qui a été, j'imagine, l'un des plus beaux moments de ta vie, même si ce n'était pas comme à l'habitude, étant donné le COVID. Pour toi, ça se passait de la maison. Comme j'ai un peu parlé avec ton père, moi, ça m'a marqué le setup que vous aviez avec toutes les chandails, dépendamment de où tu allais sortir. J'ai trouvé que c'était une belle attention. C'est tellement un moment spécial. Ça aurait été plate que ce soit moins spécial à cause du COVID. Fait que ceci dit, parle-moi de ce que ça t'a fait d'être repêché par les Sharks de San Jose. En fait, parle-moi de ce que ça t'a fait d'être repêché dans la Ligue nationale de hockey. C'est quand même exceptionnel comme sentiment. Écoute, pour moi, c'était un 2 jours. C'était vraiment un 2 jours très fort en émotion. Tu sais pas c'est quoi qui va se passer. Tu sais pas si, out of nowhere, tu peux te faire drafter 20 spots avant que tu étais censé être drafté ou comme tu peux drop de 3 rounds. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Fait que, tu sais, c'était vraiment stressant, mais en même temps, c'était du bon stress. J'avais les papillons, tu sais, chaque pic, tu sais, j'étais sur mon siège, mais tu sais, malgré le COVID, tu sais, j'ai quand même été chanceux. J'étais capable d'avoir mes grands-parents, justement, Paulin, puis grands-parents du côté de ma mère, tu sais, j'avais ma blonde, j'avais mon trainer, Babak, qui était avec moi, fait que qui a été une importante place dans ma vie. Fait que c'est vraiment, tu sais, j'ai quand même pu avoir le monde important qui était là, tu sais, la plupart. Fait que, tu sais, ça, au moins, c'était le fun de pouvoir passer ce moment-là avec eux. Mais, puis encore une fois, tu sais, c'est sûr qu'il y a une petite déception après la première, la première ronde. Mais après, tout de suite après, quand je me suis fait drafter par les Sharks, on dirait que tout est parti. C'était comme, j'étais juste léger, j'étais juste tellement excité. Tu sais, tout le monde m'appelait. Tu sais, le Logan Couture m'a appelé, le GM m'a appelé. C'était vraiment une belle expérience. Puis, honnêtement, ouais, c'est sûr, c'est un des plus beaux jeux de ma vie à date. Fait que c'était le fun. Les Sharks, est-ce que tu étais content? Je vois mon ami Danick Martineau qui écrit
se faire draft là où tu peux te faire chauffer la Queen, c'est le dream. Ben oui, un peu. Justement, est-ce que c'était quelque chose que tu espérais? Ma question a deux volets. D'être pas proche de la maison, c'est-à-dire là, c'est en Californie, complètement à l'autre bout des États-Unis. Est-ce que ça fait ton affaire? Puis deux, une place où il fait chaud, il y a souvent cette question-là. C'est toujours le fun pour certains joueurs, en fait. Ils aiment beaucoup ça, des fois, aller dans des marchés où il n'y a pas d'hiver, où il y a peut-être un peu moins d'attention aux joueurs de hockey. Parle-moi de ce que tu penses de ça. Écoute, c'était. Tu sais, j'avais il y avait un petit feeling avant le draft. J'étais comme. Tu sais, j'avais un petit feeling avec les Sharks. Je n'avais pas parlé tant que ça, mais c'était juste comment qu'ils me parlaient. Tu sais, comme quand j'ai pas été repêché en première ronde, tu sais, je voyais les Sharks 34e. Là, j'étais comme, tu sais, si je sors pas avant, je suis sûr que je vais pas après 34e. Puis là, ils ont trade down pour 38. Puis là, je fais, OK, peu importe ce qui arrive, c'est impossible que, tu sais, je m'en aille en bas de 38 parce que les Sharks, ils vont me prendre. Puis, je sais pas pourquoi je pensais ça. C'était juste vraiment un feeling. Puis, quand c'est arrivé, puis c'est sûr, tu sais, la Californie, c'est vraiment une place incroyable où habiter. Tu sais, j'ai été là une couple de fois. J'étais vivre là un peu pendant un été de temps avec justement mon coéquipier, tu sais, Brandon Brisson. Puis, écoute, c'est vraiment une belle place. Puis, écoute, j'ai hâte de. Je ne sais pas si on va avoir un camp de développement cet été ou ce qui va se passer. J'ai hâte de pouvoir y aller puis un peu voir les alentours. J'ai tellement eu d'appels avec les directeurs généraux puis les assistants directeurs généraux, certains coachs puis tout. Fait que juste mettre un peu un visage à toutes ces voix-là que j'ai entendues. J'ai vraiment hâte à ça. Puis encore une fois, c'est vraiment du monde incroyable que j'ai vraiment hâte. On va terminer, Tom, avec la question familiale, mais avant, je vais te poser une question toute simple. Je t'entends parler, tu t'exprimes très bien, tu es serein. C'est cool d'avoir des nouvelles, mon gars. Ça faisait longtemps qu'on s'était parlé. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Là. Moi, je me rappelle de quand on se croisait dans les corridors à Saint-Jacques. On était jeunes, là. On était jeunes. Ça part de loin, tout ça. Puis, j'ai une question toute simple pour toi. Là où tu es présentement, serein, ça va bien pour toi dans la NCAA. Tu es repêché dans la Ligue nationale. C'est quoi ton rêve? Écoute, mon rêve, c'est évidemment, je pourrais dire, c'est de jouer, de jouer pour gagner Coupe Stanley ou c'est jouer à NHL. Mon rêve, c'est juste de juste quand que je vais être sur mon lit de mort, look back puis juste me dire, wow, j'ai vraiment aucun regret. Je suis vraiment, je suis bien avec ce que j'ai fait dans ma vie, je suis satisfait. Puis, c'est un peu comme ça que j'essaie d'approcher les choses, comme de juste pas avoir aucun regret dans ce que je fais, puis vraiment tout donner ce que j'ai à donner. Fait que, c'est sûr, gagner une Coupe Stanley, jouer dans NHL, tout un rêve à moi, mais en même temps, juste avoir une belle vie, un bon lifestyle, que je suis confortable dedans, que ça, c'est sûr que c'est un de mes buts. C'est une belle réponse, puis c'est une réponse qui témoigne aussi de ta maturité. Parce que, évidemment, on sait tout ce qui s'est passé dans la carrière de ton père. On en a entendu parler dans la demi-heure suivant ton entrevue. C'est beaucoup promené. Il a fait des choix pour avoir une stabilité pour sa famille. Puis on le sent aujourd'hui, justement, avec ce genre de regard sur sa carrière dont tu parles. Il semble très serein, semble très fier de tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. Et j'imagine que tu veux un peu suivre ça. Je fais un parallèle maintenant avec ça. Tu es dans une famille de hockeyeurs, une famille qui a eu beaucoup de succès dans le hockey. Ton grand-père, Paulin, a joué pour les Canucks de Vancouver, les Nordiques de Québec, coaché, assistant coach avec le Lightning en Europe. Ton père a joué dans la Ligue nationale. Maintenant, development coach avec les Prédateurs de Nashville. Écoute, qu'est-ce que ça fait pour toi d'être dans ce genre de contexte-là? Est-ce que ça te met une certaine pression? Est-ce qu'il y a des côtés positifs, des trucs qui te dérangent un petit peu plus? Honnêtement, la pression n'a jamais vraiment été là. Pour vrai, ils m'en ont jamais mis non plus. Je pense que la pression, si j'en avais, je me mettais moi-même, mais c'est juste grandir avec mon grand-père, je le voyais quand même assez souvent, mais un peu moins quand on était en Suisse. Puis on faisait un peu mascouche suisse pendant ces temps-là. Mais c'est sûr qu'avoir mon père tout le temps avec moi qui m'a juste aidé à développer mon jeu, puis juste m'aider à juste aimer la game en général. Ça a toute partie de ça, ça a toute partie de
de moi que j'avais en bas de 10 ans, qu'après chaque game, j'attendais sur le bord de la vitre, puis il y a un monsieur qui me prenait puis qui me donnait à mon père qui sortait de la glace. Mon père me prenait dans ses bras puis il m'amenait dans la chambre en Suisse. Fait que, j'étais juste alentour de tous les gars, puis j'ai juste regardé aller, puis j'étais comme, c'est ça que je veux faire de ma vie. Je veux vivre ça, je veux que ma vie, ça soit ça, que je puisse jouer au hockey de ma vie. Fait que, je pense que la plus grosse chose qu'ils m'ont transmis, c'est l'amour pour le hockey, la passion pour le hockey. Puis, je suis vraiment, je suis vraiment grateful pour ça. Puis, c'est vraiment le fun. Mais en même temps, c'est sûr que techniquement, ils ont été là beaucoup. Mon grand-père me 3, qu'il y avait quand même mon père qui était le directeur général. Fait que, j'avais beaucoup d'aide là-dessus. Puis, je suis vraiment choyé d'avoir mon père. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette chance-là de. Quand que je voulais aller sur la glace, mon père en trouvait, j'en avais beaucoup d'extras que j'avais l'opportunité d'avoir. Fait que je suis vraiment, je remercie beaucoup, là, c'est sûr. Puis je reviens un peu sur des choses que ton père a dites un peu plus tôt. Évidemment, il mentionnait qu'il était très fier de toi. On le sentait de la manière dont il parlait. Mais est-ce que tu es reconnaissant de ces sacrifices-là? On sentait que sans t'obliger, bien entendu, là, dans une ambiance toujours très saine, alors que toi, tu avais un intérêt pour le hockey, on sentait qu'il y avait ce désir-là chez lui de t'inculquer ça. Et tu reconnaissant des petits sacrifices, autant pour la stabilité familiale que les trucs dont tu parlais, de t'amener dans la chambre, tous les petits trucs, les petits détails qui ont fait, j'imagine que tu es devenu un passionné comme lui, comme son père, et c'est un peu l'histoire de votre famille, en fait. C'est ça qui est beau là-dedans. Tellement, pour vrai. Puis, mon père, j'ai regardé un peu la fin de l'entrevue. Mon père qui disait qu'il y a un peu comme il était en Suisse pour un peu plus de stabilité, puis des affaires comme ça. Puis, je regarde en arrière, puis que la Suisse, pour moi, c'était juste incroyable. C'était justement juste des bons souvenirs. J'ai le goût d'y retourner à chaque année. C'était vraiment une belle expérience. Puis, je suis vraiment content qu'il ait fait ce sacrifice-là. Puis, en même temps, il y a ma mère qui a une grosse importance là-dedans, que pendant que mon père, lui, était pratique ou les games, elle m'a amené à mes tournois à 6 heures du matin en plein milieu d'une montagne nulle part pendant l'hiver. Fait que, je suis vraiment reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour moi. Puis, mon grand-père aussi a beaucoup aidé là-dedans. Fait que c'était vraiment, je suis vraiment choyé de les avoir de mon côté. Puis, écoute, je continue encore de les utiliser autant que je peux, puis de prendre ce qu'ils vont me donner. Fait que c'est vraiment fun. Très intéressant. Ben, je te remercie beaucoup, Thomas. On va saluer toute la famille en passant. Je sais que ta sœur est dans le chat. On la voit commenter avec ses amis. Donc, on la salue. On va saluer ta maman aussi. Ton grand-père, Paulin, que j'espère qu'il aura l'occasion de voir ces 2 entrevues. Je le salue. En tout cas, s'il a l'occasion de voir ça, j'ai une très belle relation avec lui le temps que je l'ai côtoyé avec les Phoenix. Mais idem pour ton père, idem avec toi. Très cool. Ouais, puis je vais dire comme Nathan Roy, spot le Essential. Moi aussi, je les spot. Très cool de t'entendre, Tom, parler de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. C'est nice d'avoir un jeune joueur comme toi qui est accessible. C'est rare qu'on a l'occasion de pouvoir parler avec des gars qui sont aux États-Unis, qui sont willing de parler, de communiquer leur expérience. C'est un peu comme je disais à ton père, c'est cool. Cette générosité-là, ça permet à des projets comme les miens, puis aux gens aussi de savoir où vous êtes rendus, puis comment ça fonctionne. Pour ce qui est hockey, mais aussi comment vous vivez certaines étapes de votre vie d'un angle qui est peut-être un petit peu plus personnel. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir participé. C'est très, très apprécié. Super intéressant. Puis comme dit Igor dans le chat, bonne continuation. Bon, on va dire bonne continuité. Sinon, Tom, je te souhaite la meilleure des chances pour le reste. Je ne suis pas inquiet pour toi, mon gars. Il y a un avenir très brillant qui s'en vient pour toi. Merci, Matt. Merci beaucoup. Lâche pas avec tous ces projets-là. Je te suis pas mal. Bien, merci, mon gars. C'est vraiment apprécié. Puis je suis convaincu qu'on va avoir l'occasion de se reparler. Écoute, Tom, on se donne-tu un rendez-vous là, pendant qu'on est en onde et qu'on est encore là? Je veux qu'après que tu aies joué ton premier match dans la LNH, tu viennes m'en parler. Une de tes premières entrevues. Je voudrais que ce soit avec moi. Ça serait vraiment une belle marque d'amour. Je te suis depuis longtemps. Fait que je te lance l'invitation si jamais ça te tente. Puis je te souhaite la meilleure des chances. Je l'accepte. Yes, sir. Fait que lâche pas ton développement, mon gars. Puis moi aussi, je te suis pas mal. Je suis abonné au compte de l'université. Puis ils font une solide job. Tu leur fais le message. Tout ce qui est ce que ça look de l'extérieur. On dirait que je joue dans le show, là.
C'est malade, là. Fait que, Ouais, je suis vraiment chanceux. Merci beaucoup. congrats, mon gars. Lâche pas. Puis au plaisir de te recevoir après ce fameux premier match. Yes, merci Matt, merci. Salut, Tom. Attention à Ciao. toi. Donc, c'était Thomas Bordeleau, notre deuxième invité de la soirée. Ben oui, avec la POC du premier but. Ce serait-tu écœurant, ça? Hein? Un premier match avec un premier but. Il vient nous en parler à ICC Hockey. Hein? Ici, là, on n'a pas des petits invités, là. Hein? On a la crème de la crème. Bon, ben je vous remercie. Hein? Vous avez été presque 80 tout au long de ces 30 minutes d'entrevue. C'est exceptionnel. Merci pour la belle réponse. Puis, je remercie beaucoup Thomas Bordeleau pour cette entrevue généreuse. Il nous a conté plusieurs anecdotes, divers moments de sa jeune carrière. On lui souhaite la meilleure des chances parce que Tom a un très bel avenir devant lui. C'est un gars qui travaille fort, qui n'a jamais arrêté d'y croire. Je suis convaincu qu'on va le voir dans la LNH un jour. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve mercredi avec nos collaborateurs habituels.